Jéhovah est son nom. Son nom est Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Emmanuel est son nom. Tout puissant 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 est son nom. Ce matin, reconnais que tout puissant est son nom. Je voulais commencer ce temps vraiment en disant Emmanuel est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et permettez-moi de vous saluer dans la présence de notre Sauveur, celui qui s'est donné un jour afin que toi et moi puissions expérimenter sa grandeur. Celui un jour qui s'est livré totalement afin que toi et moi puissions recevoir la vie pleinement en lui. Nous avons ce matin une grâce imméritée. Et ce matin, nous disons, tout-puissant est son nom. Tout-puissant est le nom de celui que nous servons. Puissant guerrier, fort dans le combat, il est Emmanuel. Alors bonjour à toutes et à tous. Sentez-vous libre ce matin avec moi et de prendre ce temps mélodieuse en chantant Emmanuel est le nom de celui que nous connaissons, le nom qui est au-dessus de tout nom. Yeshua est son nom. Déclarons ensemble, mes bien-aimés, que Yeshua est le nom de celui que nous servons. Jésus-Christ est le nom de celui que nous élevons. Ce matin, toi qui es là, sens-toi libre de dire oui, Emmanuel, Emmanuel est le nom du Seigneur. Emmanuel est le nom de celui qui est élevé à la droite du Père. Emmanuel est le nom qui s'est livré et qui s'est donné en sacrifice pour que toi et moi puissions voir ce jour, puissions expérimenter la présence, l'amour parfait qui bannit la crainte, qui bannit toute peur. Et ce matin, osons croire que oui, Emmanuel est son nom. Osons croire que Emmanuel est le nom de celui qui est élevé, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous dirige dans ses parvis, le Dieu qui nous fait marcher au-dessus des puissances, celui qui nous fait traverser la mer Rouge, celui qui ouvre cette mer afin que nous traversons. Ce matin, tu n'as pas besoin de char. Ce matin, tu n'as pas besoin d'un moyen de transport parce qu'il est ton moyen de transport. Ce matin, il est celui qui ouvre la mer Rouge afin que tu traverses ce matin. Viens traverser ce matin cette mer Rouge. Car il est le Dieu qui est avec toi, le Dieu qui te console, le Dieu qui te connaît, celui qui a vu comment tu t'es réveillé, celui qui a vu comment tu as dormi, celui qui a vu ton agitation, celui qui a vu les besoins de ton cœur, celui qui connaît ce qui s'y cache en toi, dans tes pensées. Il te dit, Emmanuel est ton nom. Emmanuel est son nom. Le Dieu qui est avec toi ce matin.
Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, si tu veux bien venir avec moi, je veux t'inviter à prendre la parole avec moi dans le psaume 63, versets 2 jusqu'à 5. Il nous est dit ceci: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard, pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Alléluia. Ce matin, tu lui as dit: ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. J'ai soif de toi. Oui, Seigneur, j'ai soif. Nous avons soif de toi ce matin. Comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard, pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. Ce matin, tu as encore l'opportunité de le chercher. Tu as encore cette opportunité de dire: oui, Seigneur, j'ai soif. Mais pas n'importe quelle soif. J'ai la soif de toi. La soif de te trouver. La soif en ayant cherché du regard, que je puisse trouver ton regard ce matin. En étant la fille, le fils du roi. En reconnaissant que oui, Seigneur, que j'ai cette soif. J'ai cette soif. Et que cette soif, c'est toi qui vas abreuver. C'est toi qui vas l'abreuver ce matin. Alléluia. Tu l'abreuves. Viens abreuver cette soif. Car ma faim, c'est de te connaître plus. Ma faim ce matin, c'est de te connaître beaucoup plus. Ma faim ce matin, c'est en ayant l'envie, le désir, l'acharnement de chercher celui que mon regard cherche et que je puisse arriver à bout et trouver celui dont je cherche, qui est Jésus. Jésus de Nazareth. Ce matin, je te cherche. Bien-aimé, osons lui dire ce matin: je te cherche. Je te cherche. Et j'ai soif de toi. Alléluia, Seigneur. Nous allons prier pour cette parole en lui disant: oui, Seigneur, tu es le Dieu dont je cherche, le Dieu dont j'ai soif ce matin. Seigneur éternel, unissons-nous ensemble et disons-le lui. Seigneur éternel, ce matin, oui, nous reconnaissons que ta parole ne ment pas. Nous reconnaissons que tu ne mens pas. Tu ne faillis pas ce matin. Tu es le même Dieu et tu demeures inchangé. Tu es éternellement fidèle. Seigneur, nous te cherchons. Nous te cherchons, Seigneur, encore beaucoup plus. Car nous sommes dans des temps où, Seigneur Jésus, nous avons besoin de connaître ce Dieu merveilleux que tu es, afin que rien ne vienne nous troubler, afin que les circonstances ne nous fassent pas douter. Mais Seigneur, nous voulons te connaître. Donne-nous cette soif. En ayant cette soif de toi, donne-moi vraiment de trouver, donne-nous de trouver une nourriture constante, parce que ta parole est cette nourriture. Ta parole est cette nourriture. Nous voulons être nourris par toi. Saint-Esprit, viens nous nourrir au travers de ta parole.
Oui, Seigneur, viens. Viens nous affranchir par ta parole. Viens nous affranchir dans ta parole. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Et ma soif ce matin, c'est de te connaître. Je soupire, soupirant auprès de lui. Comme une terre aride qui était desséchée, sans eau. Là où j'étais vide, là où j'étais desséché, aride, sans eau. Ce matin, je désire que ton eau vive coule en nous. Parce que si tu n'as pas cette eau vive en toi, si tu n'as pas cette eau vive en toi, tu es comme cette parole le dit, tu es desséché, tu es aride et il manque quelque chose, il manque la vie. Et ce matin, nous voulons cette vie. Nous voulons recevoir son eau vive. Nous voulons recevoir cette eau vive ce matin. Frères et sœurs, je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Mais le désir de mon cœur pour nous ce matin est que le Seigneur vienne nous raviver. Et qu'il vienne nous raviver là où nous étions desséchés. Là où nous étions desséchés. Que son eau vive ravit notre vie, ravit notre cœur. Nous inonde ce matin, que ce fleuve d'eau vive coule en nous. Ose le laisser couler. Ose le laisser couler parce qu'il est le seul à pouvoir le faire ce matin. Il est le seul à pouvoir le faire ce matin. Il est le seul à pouvoir te remplir. Il est le seul à pouvoir faire ce dont tu désires ce matin. Avec ta propre force, tu ne peux rien faire. Mais avec la force qu'il te donne, il te remplit. Il te remplit. Alléluia. Puissant guerrier. Il est le puissant guerrier de ta vie. Il est le puissant guerrier de ta vie. Il est le roi de ta vie. Il est le Seigneur de ta vie. Il est le libérateur de ta vie. Il est ton libérateur. Il est ton puissant guerrier. Alléluia. Ce matin, mets ta foi. Que ta foi soit agissante. Ne crois pas que de toi-même tu peux faire quelque chose. Ne crois pas que de toi-même tu seras rempli, mon frère, ma sœur. Non, cela ne t'est pas possible. Mais en le cherchant, en reconnaissant qu'il est le Seigneur des seigneurs, en reconnaissant qu'il est celui qui a ouvert la mer Rouge afin que nous le traversons, car nous n'avons pas besoin de moyens de transport, nous n'avons pas besoin de chars, nous n'avons pas besoin de voitures ce matin pour traverser là où il a ouvert pour toi et moi, là où il a frayé un chemin pour toi et moi. Sache que c'est un choix ce matin. Tu peux faire le choix de rester là où tu es, mais tu peux aussi faire le bon choix de dire oui Seigneur, je veux traverser cette mer Rouge et quitter ce lieu là où j'étais, qui n'était pas aussi agréable, qui n'était pas aussi bon que je l'imaginais, car il me manquait tellement de choses. Il me manquait tellement de choses. Il me manquait la vie, il me manquait la joie, il me manquait la paix. Mais en étant ces enfants qui osent croire et en croyant que en traversant ce chemin frayé par toi, je retrouverai la paix, je retrouverai la joie, l'amour dont j'ai besoin. Parce que celui qui le donne, c'est toi. Et je vais me procurer cette paix. Je veux me procurer cet amour, mais c'est en toi. Je veux me procurer cette vie, mais c'est en toi.
C'est toi en moi. C'est moi avec toi. C'est toi avec moi. Alléluia. Tu es tout puissant. Il est tout puissant. Ce matin, si tu mets ta foi, tu vivras ces choses par la foi. Et moi, je veux t'inviter à prendre Romains 10, 17 qui nous dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on écoute. » Ainsi la foi vient de ce que l'on écoute. La nouvelle proclamée. Et cette nouvelle, elle annonçait de la parole du Christ. Elle annonce, de la parole du Christ. Ainsi, la foi vient de ce que l'on écoute. La nouvelle proclamée. Et cette nouvelle, elle annonce de la parole du Christ. Ce matin, écoute. Ta foi vient de ce que tu entends ce matin. Ta foi vient de ce que tu entends ce matin. Et ce matin, je t'invite à mettre ta foi en action. Mets ta foi en action. Car sans action ce matin, dis-toi, sans action, il n'y a pas de foi. Sans foi, il n'y a pas d'action. C'est en mettant ta foi en action que tu vivras cette foi. Sans la foi, il est impossible ce matin. Agis. Sans action, il n'y a pas de foi. Sans foi, il n'y a pas d'action ce matin. Retenez ceci. La foi, c'est ce que tu écoutes ce matin. Si tu écoutes la bonne nouvelle, dis-toi que ta foi sera agissante. Parce que la parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est bon. Et cela fait grandir. Cela libère ce matin. Et je veux t'inviter ce matin à prier ensemble pour dire, Seigneur, oui, je veux mettre ma foi en action. Je veux mettre ma foi en action et croire que oui. Choisis de mettre ta foi. C'est un choix ce matin. Tu as le choix. Tu as le choix de mettre ta foi en action. Tu as le choix de dire oui, Seigneur. Je veux mettre ma foi en action. Je veux expérimenter cette foi qui déplace les montagnes. Je veux vivre cette foi. Merci Seigneur parce que oui, je le crois. Et je continuerai par croire que tu es dans l'affaire. Que tu es là dans cette histoire. Alléluia. Alléluia. Yeshua. 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 Yeshua, Yeshua, tout puissant est son nom. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Puissant guerrier. Fort de le combat, tout puissant est son nom. Et ce matin, oui, tu as raison de le dire, tout puissant est ton nom. Tout puissant est son nom parce que
La parole que tu déclares, la parole que tu écoutes ce matin va agir. Ce matin, qu'il soit fait selon ta foi. Ce matin, qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi comme cette femme à la perte de sang. Elle avait choisi de mettre sa foi en action. Elle avait choisi de croire que si seulement, elle pouvait toucher le bord de la robe de notre Sauveur, elle sera guérie. Elle le sera par la foi. Alors ce matin, je veux te dire ceci. Ne doute pas. Ne doute pas de la parole du Seigneur. Ne doute pas de la capacité du Dieu puissant à agir dans ta situation. Ne doute pas de l'impossibilité. Car notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Car il a fait l'impossible pour cette femme. 12 ans qui traînait, qui était là, qui a vu tous les médecins qui n'étaient pas capables, tous les médecins qui ne pouvaient pas. Il n'y avait pas de solution, mais elle a choisi de mettre sa foi en action. Et un jour, elle décida d'aller à la rencontre de cet homme puissant que tous disaient, le Yahweh, j'irai. Oh, oh, le Emmanuel, le guérisseur. Et elle a mis sa foi, tout comme elle ce matin. Je veux t'inviter à mettre ta foi. Tu n'as qu'à saisir ce matin. Saisis-le. Mets donc ta foi en action afin de voir la main de Dieu agir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la foi. Merci pour la parole, Seigneur Jésus, qui est agissante ce matin. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui va lever mon frère ce matin. La foi qui va lever ma soeur ce matin. La foi qui va les remplir et les inonder ce matin. La foi qui va parler pour eux ce matin. La foi qui va leur montrer les directives de l'Éternel. Parce que leur foi est mise en action ce matin. Sans action, il n'y a pas de foi. Sans foi, il n'y a pas d'action ce matin. Alors l'action que cette femme à la perte de sang a faite ce matin, elle y a cru. Elle y a mis toute sa foi. Elle a mis toute sa foi et elle a déclaré, oui Seigneur, je le crois. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils le croient, Seigneur Jésus. Qu'ils croient, Seigneur Jésus, qu'ils sont guéris. Qu'ils sont restaurés, lavés par le sang de Jésus. Oh, tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Alléluia. 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 Je ne connais pas cette épreuve-là que tu es en train de traverser, mais laisse-moi te dire que notre roi ne permettra pas que cette épreuve dans laquelle tu es, il ne permettra pas que cette épreuve dans laquelle tu es te fasse tomber. Non, il ne permettra pas. Et dis-toi que cette épreuve dans laquelle tu es est l'épreuve qui te permettra de grandir. Cette épreuve qui va t'amener à une maturité, à une croissance. Oh, Rabashikerebebese. Je ne sais pas quelle est. Je ne sais pas quelle est cette épreuve. Mais laisse-moi te dire que l'épreuve qui est là, c'est l'épreuve qui t'amène à cette maturité, à cette croissance. Oh, Riabashika Rabababas. Alléluia. Ferme les yeux et dis merci. Oh, oh. Oh, Riamasiro Kariasere.
Oh, Rabashika, Rababase. Frères, sœurs, crie à lui, il est bon, il est bon. Il est tellement bon qu'il te dit que je suis avec toi dans cette épreuve, que je suis l'auteur de cette épreuve qui va te faire grandir, changer ce regard. Oh oui, Seigneur, ne murmure pas, comme les peuples d'Israël qui murmuraient. Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, alors que le Seigneur était là avec eux, alors que le Seigneur leur a donné un guide qui était Moïse, qui les guidait. Mais ils ont douté de la capacité du Dieu puissant à les nourrir, à leur donner à boire. Mais ton Seigneur te dit qu'il te nourrit ce matin dans cette épreuve, qu'il te donne à boire dans cette épreuve. Ne laisse pas cette épreuve te faire douter. Ne doute pas. Alléluia. Horiabashikarabaso. Rimakarabasore. Noramasorekere. Il va te donner la victoire. Car il te dit, je suis avec toi, ne murmure pas. Arrête de murmurer, ne dis pas comment. Comment vais-je faire? Comment vais-je m'en sortir? Dis-toi que tu vas t'en sortir. Car un jour, j'étais moi-même face à cette requête. Je disais, Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur Jésus? Et il a dit, laisse-moi totalement prendre la place. Laisse-moi totalement te guider. N'essaye pas d'agir avec la force que tu as, car elle est très peu à ce que je peux t'offrir. Elle n'est rien comparée à ce que je peux te donner. Et j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai laissé mon cœur se vider. Et je dis, Seigneur, fais qu'il soit fait selon ma volonté, ta volonté. Car Seigneur Jésus, qu'il soit fait selon ma foi. Qu'il soit fait selon ma foi et qu'il soit fait selon ta foi ce matin. Qu'il soit fait selon ta foi ce matin. En mettant ta foi en Dieu. Dis-toi qu'il est le meilleur rédacteur. Il est le rédacteur de ta vie. Il est le rédacteur de ton histoire. Il est celui qui l'écrit parfaitement. Il est celui qui est capable d'écrire ton histoire. Ne laisse pas le monde écrire ton histoire. Ne laisse pas les circonstances écrire ton histoire. Ne laisse pas les choses écrire ton histoire. Mais dis-lui, Seigneur, oui, qu'il soit fait selon ma foi. Que ta volonté soit faite dans cette épreuve que je vis. En étant fille du roi, je ne crains rien. En étant fils du roi, je ne crains rien. Car je sais que je serai nourri. Et n'oubliez pas ce que le Seigneur avait fait. Il envoya les corbeaux nourrir. Il faisait tomber cette manne. Il a fait tomber la manne. Et ces gens qui murmuraient, et ce peuple qui murmurait, a vu la main du Tout-Puissant. Et ce peuple qui murmurait, a vu la main du roi. Et ce peuple qui murmurait, a vu la puissance de Jésus. Et ce peuple qui murmurait, a vu combien il était grand, que cette épreuve n'était tellement rien comparé à ce qu'il leur donnait. Car chaque matin, ils avaient de quoi manger. Ils pouvaient regarder tellement. Et le Seigneur leur donnait tellement qu'ils avaient que les yeux pour regarder. Ils avaient que les yeux pour regarder. Et moi, je t'invite à dire oui, Seigneur. Tout-puissant, puissant guerrier, fort dans le combat, il est. Emmanuel est son nom. Il est puissant guerrier.
Il est puissant guerrier. Il est tout puissant guerrier. Il est tout puissant. Il est guerrier. Il est tout puissant guerrier. Et il va te nourrir de la même manière. Il veut te nourrir de cette même manière. Et tellement plus, car tu n'as pas à murmurer. Tellement plus, car celui qui garde le silence, le Seigneur dit qu'il combattra pour toi et pour moi. Si j'arrive à garder le silence dans les épreuves, mais le Seigneur sera tellement présent. Le Seigneur prendra tellement la place que c'est lui qui va agir pour toi et pour moi. Mais à condition que tu le laisses faire. À condition que tu reconnais que tu ne peux pas faire seul. À condition que tu saches que lui, il est l'auteur, il est le créateur. En lui, toutes choses se sont créées, toutes choses se sont manifestées. Alors oui, cette épreuve, tu la remporteras. Tu la remporteras puisque tu as reconnu ta faiblesse. Tu as reconnu que tu étais faible. Tu as reconnu que oui, seul lui est capable de te dire, va. Je suis avec toi, va. Et je serai avec toi, va. Va simplement. Laisse-le marcher devant toi. Seigneur, merci parce que oui, Seigneur, mon frère et ma sœur qui passent par ces moments difficiles. Je m'unis avec eux ce matin, Seigneur, pour te dire, Seigneur, donne-nous de fixer les yeux sur toi et de ne pas nous accrocher aux problèmes, à l'épreuve, mais voir l'épreuve comme une grâce. Voir l'épreuve, Seigneur, comme une grâce. Voir l'épreuve, Seigneur Jésus, comme une force nouvelle. Une grâce, Seigneur Jésus, accordée. Une grâce imméritée, mais accordée par toi. Parce que c'est dans cette épreuve que tu regardes notre cœur, tu regardes notre personne. Parce que oui, aujourd'hui, nous voyons les choses, Seigneur Jésus, telles que c'était prévu dans la parole. Seigneur, il est en train de se faire. Mais Seigneur, sommes-nous prêts à affronter la parole, à affronter le monde, Seigneur Jésus, à rester accrochés à toi, à ne pas nous détourner, parce que nous voyons l'épreuve qui est là, nous voyons les difficultés, les obstacles qui sont là. Mais prions et croyons que oui, l'obstacle ce matin est là. L'obstacle ce matin est là pour que tu puisses grandir. L'obstacle est là ce matin pour que tu puisses changer. L'obstacle est là ce matin pour que tu puisses voir la main de Dieu se manifester sur toi. Oui, Seigneur, tu es tellement miséricorde. Tu es tellement bon, Seigneur Jésus, que je veux crier à toi, que je veux pleurer devant toi, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur.